À l'extrême nord-est du Maroc, là où la terre s'étire vers l'Algérie et où les vents méditerranéens rencontrent les souffles du désert, s'élève un massif discret, mais profondément enraciné dans l'histoire, les montagnes des Bni Snassen. Ce relief, appartenant à l'ensemble du Rif oriental, se déploie sur plus de 100 km, formant une barrière naturelle entre les plaines fertiles de Berkane et les plateaux arides de l'intérieur. Ici, la montagne n'est ni écrasante, comme l'Atlas, ni aride, comme les plateaux sahariens. Elle est intermédiaire, nuancée, vivante. Le point culminant, Ras Fougal, atteint environ 1535 mètres d'altitude, dominant un paysage fait de vallées encaissées, de plateaux boisés et de falaises calcaires sculptées par le temps. Ces montagnes ne sont pas seulement un paysage, elles sont une mémoire. Le cadre géologique, une montagne calcaire et minérale. D'un point de vue géologique, les Bni Snassen sont un massif essentiellement calcaire. Ces roches, formées il y a des millions d'années dans des mers anciennes, ont été lentement soulevées, puis sculptées par l'érosion. Le résultat, un paysage karstique typique. Grottes, gouffres, sources souterraines. Mais sous cette apparente tranquillité se cache une richesse minérale importante. Le sous-sol des Bni Snassen abrite des gisements de plomb et de zinc, de type Mississippi Valley, formés dans les roches carbonatées du Jurassique. Ces ressources ont été exploitées, parfois de manière artisanale, parfois industrielle, contribuant à l'économie locale sans jamais la transformer radicalement. Car ici, la montagne reste dominante. Elle impose son rythme, ses limites. Les tribus des Bni Snassen, origine et structure. Les Bni Snassen ne sont pas seulement une montagne, ils sont aussi un peuple. Les Haïti Snassen, ou Bni Snassen, forment une confédération tribale d'origine amazigh-zénète installée dans cette région depuis des siècles. Selon la tradition, leurs ancêtres vivaient plus à l'est, dans l'actuelle Algérie, avant de migrer vers ces montagnes autour du XIe siècle. Ils s'organisent en 4 grandes fractions. Beni Khaled, Beni Mangouche, Beni Atik, Beni Ourimesh. Chaque groupe possède son territoire, ses villages, ses traditions. Mais tous partagent une identité commune, forgée par la montagne. Historiquement, ces tribus ont résisté aux dominations extérieures. Elles ont notamment participé aux affrontements du XIXe siècle contre les puissances coloniales, affirmant leur attachement à la terre et à l'indépendance. Ici, la montagne est refuge, et la tribu, une famille élargie. Dans les profondeurs de ces reliefs, la vallée du Zegzel serpente comme une veine vitale. Autour d'elle, les vergers s'accrochent à la pente. Figuiers, grenadiers, orangers, témoins d'une agriculture ancienne et harmonieuse. Et puis, il y a les grottes, silencieuses, éternelles. Des cavités karstiques creusées dans la roche calcaire, abritant des traces humaines remontant à la préhistoire, notamment autour de Tafougalt. Culture, langue et tradition. Dans les Bni Snassen, la culture est un mélange subtil de racines amazighes et d'influences arabes. Les habitants parlent à la fois l'arabe marocain et des variantes amazighes, héritage direct des populations zénètes. La vie quotidienne reste profondément liée à la nature. Le pain cuit au feu de bois, les troupeaux de chèvres en liberté, les récoltes saisonnières. Parmi les symboles de cette culture montagnarde, on trouve des fruits sauvages, comme l'arbouze, appelé localement sasnou, cueilli dans les forêts et vendu sur les marchés. Les traditions sociales reposent sur la solidarité tribale, l'hospitalité, le respect des anciens. Ici, le temps est différent, plus lent, plus profond. L'économie locale, entre tradition et mutation. L'économie des Bni Snassen repose sur des activités traditionnelles, agriculture, oliviers, agrumes, figuiers, élevage, exploitation forestière.
Les plaines voisines de Berkane, réputées pour leurs agrumes, bénéficient indirectement des ressources hydriques issues des montagnes. Mais cette économie reste fragile. Le manque d'infrastructures, l'exode rural et la pression climatique posent des défis importants. Cependant, de nouvelles opportunités émergent. Écotourisme, randonnée, grottes, paysages, agriculture biologique, valorisation du patrimoine naturel, si peu reconnu. La montagne, longtemps marginalisée, pourrait devenir une richesse d'avenir. Les potentialités d'avenir, une renaissance possible. Les Bnis Nassen sont aujourd'hui à un tournant. Face aux défis du XXIe siècle, plusieurs pistes se dessinent. Tourisme durable, développer un tourisme respectueux, basé sur la nature et la culture. Valorisation des produits locaux, miel, plantes médicinales, fruits sauvages. Protection environnementale, préserver les forêts et la biodiversité unique du massif. Transmission culturelle, sauvegarder les langues, les traditions, les savoir-faire. Parmi les symboles de cette culture montagnarde, on trouve des fruits sauvages, comme l'arbouze, appelé localement sasnou, cueilli dans les forêts et vendu sur les marchés. Les traditions sociales reposent sur la solidarité tribale, l'hospitalité, le respect des anciens. Ici, le temps est différent, plus lent, plus profond. Car dans un monde qui s'accélère, ces montagnes offrent quelque chose de rare. Une authenticité, une mémoire vivante, une harmonie entre l'insan et la tabiya. Conclusion. Les Bnis Nassen ne sont pas seulement un massif montagneux. Ils sont une histoire, une identité, une manière d'habiter le monde. Entre roches et forêts, entre passé et futur. Ils racontent le Maroc autrement. Un Maroc de silence, de résistance et de dignité.